de laine, tricot crochet coloré aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue vraiment pour cet épisode et aussi une pensée pour les nouveaux, les nouvelles abonnés qui viennent d'arriver ici. On se connaît pas, alors je pense me présenter un petit peu aujourd'hui. Je suis Ludivine Rose, la personne derrière Rose et Balles de laine. Et je vous parle depuis mon petit coin de Savoie où je vis avec mon mari, mes 2 enfants, mon chien et mes 4 poules, entourée de mon jardin et des montagnes. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous trouverez vraiment un petit peu d'inspiration ici et surtout du partage et de la rigolade. Sinon, bienvenue à tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Le mois de juin il est passé très vite, mais tellement vite. Là j'espère que tout le monde, ou presque, a fini l'école et va pouvoir enfin se reposer. Ça a été une année quand même assez difficile avec la chaleur à la fin, hein. Même les profs en pouvaient plus je crois. Bref, plus personne et là j'espère que vous passez des bons moments d'été, que vous allez avoir un petit peu de congé et si c'est pas le cas, que vous trouverez des petits moments pour vous reposer. En tous les cas, aujourd'hui, on va passer un petit moment repos à parler tricot crochet parce qu'alors là, je vous ai préparé tout un tas de choses que j'ai fait dernièrement. Et on va commencer avec les chaussettes parce que c'est ce tricot-là que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, notamment avec le tuto chaussettes que vous avez pu voir sur ma chaîne et pour lequel je vous remercie infiniment de l'accueil que vous lui avez fait. J'ai travaillé tout un mois dessus, disons que pendant le mois j'ai filmé toutes les parties que j'ai pu pour faire toutes les parties de la chaussette. En plus je vous ai fait un petit patron écrit, je vous ai fait un petit point, on va en parler tout de suite. Donc vraiment les chaussettes, c'est quelque chose que j'aime énormément tricoter et d'avoir pu faire le tuto et de l'accueil que vous lui avez fait, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Donc là, on va continuer à parler un petit peu chaussettes pour débuter ce podcast. Mais il y aura aussi des tricots gilets pulls. J'ai du crochet et pas mal de choses en crochet que j'ai faites. Et puis, des petites découvertes, notamment un livre. Bon, on va commencer avec les chaussettes parce qu'alors là, il y a de quoi dire. J'ai regroupé les chaussettes que j'ai fait dernièrement. On s'était quitté fin mai, début juin avec en mai on s'y met qui était juste génial. Je reviens à chaque fois dessus mais c'était vraiment génial. Mais avant de parler des chaussettes, là je commence à bouillir un petit peu parce qu'il fait chaud. Mais je voulais absolument commencer cet épisode avec le gilet en granny. Vous voyez que je l'ai mis, hein, je vous en ai parlé dernièrement dans le... Enfin dernièrement je vous en ai parlé tellement de fois. J'ai eu tellement de mal à finir et je peux vous dire que je le referai pas. Non, si c'était à refaire, je ne le referai pas. Mais il est très beau. Alors, je vous montre un petit peu le gilet granny. Et je vais vous faire un plan après où je suis un peu plus loin. Donc, je vous montre un petit peu jusqu'où il descend. Il descend au niveau de mi-fesse. Voilà. C'est tout un travail ce gilet granny. J'ai pas mis de bouton parce que vous constaterez qu'il est un petit peu serré alors que j'ai fait la taille M. Mais il est quand même magnifique. Donc les manches qui sont légèrement serrées ici avec le point. Tout ce qui est en granny. Le dos. Voilà. Et le côté. Bon, je vous montre un petit peu le petit point faible de ce gilet. C'est ici, les coutures. Voilà. Ça rend pas terrible. J'ai pas mis les boutons parce que je pense qu'au blocage, je l'ai étiré plutôt que de l'élargir. Donc peut-être si je le fais rebloquer. Mais j'ai pas envie de mettre les boutons. Je trouve que sans les boutons, il est très bien. Il est très beau. Cela dit, il est chaud aussi, donc je vais tout de suite l'enlever si vous permettez parce que j'en peux vraiment plus. Et en plus, j'ai repris 5 fois mon introduction, alors vous imaginez bien que depuis le temps que je le porte, là j'en peux vraiment plus. Mais je vais vous en parler un tout petit peu parce qu'il y a des choses à dire quand même si j'en ai déjà parlé. Donc ce gilet granny, qui est quand même super beau. Pour ça, je regrette absolument pas de l'avoir fait parce que vraiment, oh, qu'est-ce que c'est beau. J'aime beaucoup les couleurs et tout ça. Je suis pas très raccord sur au niveau des rayures. Il faudrait que je les tire un peu plus pour que ce soit raccord. Voilà. Mais j'ai fait ce que j'ai pu hein, avec le modèle que c'était. Alors je vais vous en parler.
Ça a été toute une aventure ce gilet à faire. J'ai réussi à rentrer les 10 millions de filles qu'il y avait à l'intérieur. À la fin je crois que j'en avais marre, j'en ai coupé comme ça. Je me suis dit tant pis, il arrivera ce qui arrivera. Mais c'était vraiment galère. Parce qu'il a fallu faire des coutures partout. Faire des... voilà. Et je pense que sans les boutons, il est très très bien. Ça fait vraiment petite veste. Petite veste sans boutons. Et il est vraiment très chaud. Donc je vais vous montrer un petit peu. C'est un gilet qui est un patron payant, qui est en anglais, qui se retrouve sur Ravelry. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, il faut vraiment que j'y pense. Alors depuis le temps, la feuille elle est un petit peu tordue. Faut dire, il a du vécu ce gilet, parce qu'il m'aura pris au moins 2 ou 3 ans à le faire, mais enfin j'y suis arrivée. Donc c'est Good Vintage, c'est celui-ci. Et c'était un patron qui était tiré d'un magazine à la base. Il avait été fait pour un magazine. Donc c'est celui-ci, A Good Vintage, qui est de Fran Morgan. Et alors ce gilet, d'ailleurs c'est bien qu'on le voit parce que elle est maline, elle a mis un petit caraco rose pour pas qu'on voit les trous. Mais si vous regardez bien de près, on les voit ici, les grands trous au niveau des coutures. Bon, elle est un tout petit peu plus raccord que moi au niveau des rayures, mais effectivement, on voit que au niveau des coutures, c'est pas terrible, terrible. Je pense que ça aurait été jouable, parce qu'en fait, on le fait, ce gilet, il est construit, c'est que on commence par le bas. Donc on part du côté gauche, et on va jusqu'au côté droit, tac, 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 et on fait comme ça, comme ça, comme ça. Quand vient le temps de faire la séparation pour les manches, on fait le dos, on reprend les devants, on vient coudre les épaules ensemble, et ensuite on fait les manches en rond et on vient les coudre dessus. Je pense qu'il aurait été jouable de les reprendre, de relever les granits dans le sens de la manche. Et là, je me rends compte que j'ai un petit bout de granit qui est en train de partir. Ça, c'est pas chouette. Alors que je fasse une petite couture. Je pense qu'en reprenant les manches comme ça aurait bien été. Le seul problème, c'est que ça n'aurait pas mis les petits granits dans le même sens. C'est-à-dire que vous voyez ici, par exemple, vous avez le granit qui part, le V il part vers le haut, comme ça. Hop. Pour les manches aussi. Si j'avais fait les manches dans l'autre sens, en partant d'ici jusqu'au poignet, les V auraient été dans l'autre sens. Et peut-être ça se serait remarqué. C'est peut-être pour ça que ça a été fait comme ça. Quoi qu'il en soit, il n'était pas facile à suivre. Ça n'est pas un patron facile à suivre. Je vous le dis, je le répète, si vous me demandez quel est ce patron, sachez-le, il est en anglais. Et il n'est pas simple à comprendre parce qu'il est réduit, c'est-à-dire que c'est un patron magazine. Donc c'est vraiment des explications rapides et succinctes. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme un patron qui est mis sur la boutique d'une créatrice ou d'un créateur. C'est vraiment format magazine et parfois on n'a que 2 pages, ou parfois qu'une page. Parfois on en a 3, 4. Mais c'est ça qui fait que ça va déterminer si on a de la place ou pas pour écrire. Donc les instructions, elles ont été mises mais c'était pas évident. Et ça, je suis sûre que je suis pas la seule qui a fait ce gilet-là qui peut le dire. C'est vraiment pas facile à faire. Les granits en soi, ça va tout seul. Les changements de couleur aussi, ça c'est très bien expliqué. Mais au niveau des diminutions, des répétitions, là, c'était compliqué, vraiment. Alors, c'est ce patron que j'ai fait. J'ai utilisé la laine qui était préconisée. C'était de la King Cole Merino Blend. Donc c'est 100% superwash wool et elle est très chaude, mais vraiment très chaude. C'est pour ça que là j'en pouvais plus, j'étais en train de fondre en fait dans mon gilet. J'ai donc utilisé cette laine dans plusieurs couleurs que j'ai essayé de prendre les plus proches possibles parce qu'il y a des couleurs qui n'existaient plus depuis le temps qu'il avait été fait ce patron. Donc en fait j'ai utilisé que de la King Cole et j'ai essayé d'utiliser les couleurs les plus proches. Pour celles qui restaient, c'était bien. Sinon, j'ai été obligée de remplacer quelques couleurs. On est quand même proche du patron d'origine, si vous regardez bien. Sauf que le mien est un peu plus bleu que gris, en fait. Mon gris, il donne plus bleu. Voilà. Donc en fait, il faut faire
une rayure de couleur principale, une rayure de couleur de contraste et on change à chaque fois. Sinon, à part cette complexité, c'est un très beau gilet, je peux pas dire, la forme est vraiment sympa. La laine, comme je vous l'ai dit, elle est très chaude et quand même assez douce, même si ça reste de la laine. Après, il y a des laines qui sont extrêmement douces, mais celle-ci, c'est ni rustique, ni doudou, mais c'est juste bien. Juste bien. Voilà, donc je suis contente d'en avoir fini avec ce gilet parce que vraiment de le traîner, et j'avais vraiment envie de l'avoir aussi. Il est vraiment beau, je peux pas dire. Mais enfin, voilà, il est terminé et j'aurais pu dire que je l'ai porté au moins une fois cette année. Il ira à l'automne parce que là, il fait vraiment encore trop chaud. Peut-être pour les soirées fraîches ou les matins frais d'été. Parce que le matin, quand on se lève, c'est quand même un petit peu frisquet. Donc là, il serait idéal à porter. Mais sinon, voilà, ce petit gilet qui aura enfin trouvé sa place à la maison. Maintenant, on va parler chaussettes, parce que là, vraiment, il y a eu aussi pas mal de choses qui sont sorties en chaussettes. Je vais reprendre depuis le début, puisqu'on s'est quitté en mai et je finissais des chaussettes. Donc, je vais vous montrer un petit peu les paires que j'ai faites. Tout d'abord, j'ai fait cette paire que je vous avais montrée pour Victor, pour mon fils. Donc, cette petite paire, je ne vais pas en reparler en détail, puisque de toute façon, j'en avais déjà parlé. Mais voilà, je l'ai mise officiellement dans un podcast. Et je suis contente de les avoir faites et de les avoir terminées. Je veux juste vous partager la laine pour vous dire quelle laine c'est. Donc ça, c'est le petit sac que j'utilise pour les tricots chaussettes de mon fils. Et j'ai utilisé des laines qui viennent d'Allemagne, qui sont alors un mélange parce que j'ai rajouté de la laine de contraste. Donc, tout d'abord, j'ai utilisé cette laine autorayante de chez Fischer Wool. Je ne sais pas prononcer les mots en allemand, donc je pense que ça doit être Fischer Wool, je ne sais pas. En tous les cas, ça vient d'Allemagne. C'est celle-ci qui est autorayante. Alors c'est des balles de 50 grammes. Et pour faire une paire de chaussettes, j'ai utilisé une balle de 50 grammes de cette laine, une balle de 50 grammes de celle-ci qui est la même collection mais unie. Donc je ne sais pas si vous allez voir le petit... attendez, je peux vous montrer, de toute façon c'est le même. Oups, voilà, c'est exactement le même, la même collection. En fait, il me semble que j'avais acheté un lot. Il y avait 2 balles de gris clair, 2 balles de autorayante et une grosse balle noire, quelque chose comme ça. Bon, j'ai utilisé une seule balle de 50 grammes et un petit peu de la laine unie pour faire cette paire de chaussettes. Donc j'ai fait la pointe et la bordure ici en laine unie. J'ai utilisé la laine autorayante pour faire les 2 chaussettes. Et dans le haut, pour faire un petit peu imitation chaussettes de tennis, j'ai utilisé de la laine noire, toute simple. Comme c'est noir, on ne voit pas bien. Voilà. Et j'ai fait quelques rayures. Donc j'ai fait des rayures de... c'est des rayures de 3 rangs. 3 rangs de noir, 3 rangs de gris, 3 rangs de noir. Pour donner ce petit aspect-là. Et cette laine-là, c'est de la signature 4ply de chez West Yorkshire Spinners, qui est une laine anglaise. Voilà. Et le coloris, c'est licorice, réglisse en réalité. Donc ça se marie très bien et ça fait un petit contraste. Donc je les ai gardés dans le sac parce que je vais pouvoir m'en servir pour faire d'autres chaussettes comme une petite collection qui va être assortie. Donc je les ai laissés ensemble et enfin je vais pouvoir mettre la paire de chaussettes pour Victor dans sa boîte. Je suis en train de leur préparer chacun une petite boîte à ma fille et à mon fils. Donc voilà, là ils auront chacun pour l'instant leurs petites chaussettes. J'ai tricoté en 72 mailles pour ces paires-là. C'est quand même grand parce que c'est un grand gars. Il a beaucoup grandi Victor ces derniers temps. Du coup là je lui fais vraiment des chaussettes à taille 40-41 quoi. Voilà. Donc là c'est des chaussettes d'homme quoi.
Ah, ici, il aime bien qu'on dise ça. Ah, c'est un homme. Il est trop content. Ensuite de quoi, j'ai sorti 2 paires de chaussettes pour ma fille. J'ai tout d'abord celle-ci que vous avez certainement vue aussi. Donc là, j'ai tricoté en 60 mailles. Et vous voyez qu'il y a les deux qui se ressemblent pas du tout, mais qui sont vraiment sympas. Alors, j'ai ouvert ma page de projet Ravelry. Vous pouvez retrouver les photos. J'ai mis juste une photo des chaussettes et il va falloir que je remplisse quelle laine j'ai utilisée. Mais voilà, j'essaye de remplir ma page de projet Ravelry comme ça. Si ça vous intéresse vraiment, ben vous pouvez aller savoir quel nombre de mailles j'ai mis et pour qui je l'ai faite, et avec quelle laine, et avec quel nombre d'aiguilles. Je tricote avec des aiguilles 2,5 mm pour l'instant. Donc voilà, alors, la petite paire comme ça, c'est une laine qui était pareil, auto-rayante. Il m'en reste pas mal. C'est de la Stylecraft All Stars. Et si je ne me trompe pas, le coloris c'est Waldgate le 3916. Voilà, c'est de la All Stars. Celle-ci, je l'ai faite venir d'Angleterre. Et je l'ai associée avec aussi une de mes laines préférées, la West Yorkshire Spinners, en 4-ply aussi. Et là, c'est le coloris fuchsia. J'aime tellement cette couleur fuchsia. Oh, c'est ma préférée, je crois. Bon. Je les ai laissés pareil dedans pour pouvoir prendre des notes et les rentrer dans ma page projet Ravelry. Mais en tous les cas, première paire de fait. J'ai fait des côtes torse pour celle-ci. Et comme vous voyez, pointe, talon et petit bout de bordure en contraste. Voilà. Celles-là, je les avais déjà présentées, donc j'ai plus trop besoin d'en reparler. Deuxième paire à mettre dans une boîte. J'ai préparé aussi celle-ci que j'avais faite pendant mon voyage à Amsterdam. J'ai rentré les fils, je les ai bloqués et elles sont prêtes. Et je pense que je vais les mettre dans la boîte pour ma fille parce qu'il y a du violet dedans et que le violet c'est sa couleur favorite. Du coup, je vais lui mettre. Alors celle-ci, c'est des auto-rayantes. J'ai essayé dans la mesure du possible de faire les rayures qui se suivent vraiment. Il y a eu un petit décalage parce qu'il y a un petit bout de laine qui a été raccordé dans la pelote. Du coup, il a dû en manquer un petit bout. Mais c'est pas dramatique, ça se voit pas du tout. Et en fait, elles sont vraiment chouettes, ces petites chaussettes. Et je pense que ça va lui plaire. Donc, le petit motif est vraiment sympa. J'aime bien le fait que, hop, il y a des petits hélices qui partent d'un bord, des petites hélices qui partent de l'autre bord. Et puis, ces transitions de couleurs. Je me suis pas du tout ennuyée à les tricoter, celle-ci. La laine est un petit peu plus rêche, mais je me suis pas du tout ennuyée à les tricoter. Alors je vais vous montrer le petit label parce que je l'ai gardé. Il s'agit de la Truly Wool Rich. C'est une laine que j'ai fait venir d'Angleterre aussi. Et c'est de la Sock Yarn 4-ply. Donc c'est une laine à chaussettes vraiment classique. Et c'est celle-ci. C'est de la marque Signée. Regardez, je vais vous marquer. C'est une laine qui est connue quand même, hein, Signée. Signée. C'est pas mal une marque de laine qu'on retrouve en Angleterre. C'est 75% de pure laine et 25% polyamide. Ce qui explique qu'elle est un petit peu rustique. Voilà, elle n'est pas douce. Elle est même pas douce du tout. Mais elle est trop sympa. Je trouve que les coloris sont vraiment chouettes. Voilà. Donc ça va partir aussi dans la boîte pour ma fille et je pense qu'elle sera contente. Je continue avec les chaussettes qui sont terminées et ensuite je vais embarquer avec des chaussettes qui sont en cours. J'ai pas tout sorti, on s'entend que je suis... Vous savez, dans les Simpsons, il y a la folle aux chats parce qu'elle a plein de chats. Ben moi je suis la folle aux chaussettes parce que j'ai plein de chaussettes en cours. Mais bon voilà, la folle aux chaussettes c'est moi. Chaussette terminée, c'est la chaussette du tuto tout simplement. Celle-ci, petite fleur soleil. Alors je les ai appelées petites fleurs soleil et j'ai complètement zappé d'expliquer pourquoi en vidéo. C'est que j'ai entouré de tournesol dans le jardin. C'est vraiment la plante phare tous les ans. Et heureusement qu'on les a parce que ça nourrit les abeilles, les oiseaux et ça nourrit nos yeux aussi parce que c'est tellement beau, les couleurs, enfin... C'est la seule plante qui résiste à la forte chaleur, on va se le dire.
Donc petite fleur soleil, ça fait référence à des petits tournesols qu'on trouve en Amérique du Sud, notamment au Mexique, qui ressemblent à des petits tournesols, mais qui ne sont pas des vrais tournesols, qui sont vraiment comme des petites fleurs, des mini tournesols quoi. Mais en tous les cas, petite fleur soleil, ça faisait référence à ça. Et le petit motif qui se retrouve sur la chaussette, ça ressemble à des petites fleurs, comme ça, ces petites fleurs toutes petites. Et ça fait une petite chaussette texturée. Donc il y a ces chaussettes que j'ai terminées, qui sont plutôt basses si vous regardez par rapport aux chaussettes que je peux faire habituellement. Pour comparaison, vous voyez au niveau du talon, il en manque quand même un bon morceau par rapport à la chaussette que j'ai l'habitude de tricoter. J'aime bien quand les chaussettes sont un peu plus hautes, mais finalement je me suis dit que pour l'automne, vous voyez la différence, pour le début de l'automne, avec des petites chaussures vernies, avec des petites derbies vernies ou des petits mocassins, ça peut être juste super sympa. Du coup je me suis dit je vais partir à faire une petite collection de chaussettes, pas soquettes, mais pas grandes chaussettes non plus, donc juste bien. Et voilà, juste bien pour moi parce que peut-être que ça ne vous convient pas, mais en tous les cas, juste bien pour mon pied et pour ma cheville. Je pense que c'est une bonne transition entre la soquette et la grande chaussette. Voilà. Donc j'ai fait cette paire-là avec de la Sandnes Garn, qui est une laine que je ne connaissais pas du tout pour la laine à chaussettes. J'ai donc essayé, c'est de la Sisu. Je pense que ça se prononce comme ça. Sisu. Et c'est de la laine 80% laine, 20% nylon, produite en Norvège. Elle est vraiment très agréable à tricoter. Elle est quand même assez douce. Au blocage, elle se met très bien en place. Elle m'a fait penser un petit peu à la West Yorkshire Spinners. Mais la West Yorkshire Spinners est quand même un peu plus douce. Sauf que celle-ci, elle se tricote tout aussi bien. Donc franchement, très agréable. Elle est en balle de 50 grammes. Donc je vais vous montrer parce que j'en ai récupéré quelques balles d'autres couleurs. Je suis allée chez Lily Comme Tout et chez Laine et Tricot et j'ai fait des petits achats de couleurs parce qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes couleurs l'une et l'autre. Et du coup, je me suis gâtée, j'ai été chercher d'autres couleurs parce que c'est quand même une laine très très agréable. Le fil est bien rond et quand on tricote, moi j'aime bien parce que ça prend bien sa place. Voilà, ça prend bien sa place. Bon, le blocage il aide, hein, mais les mailles se mettent bien. Il n'y a pas de décalage dans les mailles, il n'y a pas de... Voilà. Bref, c'est un tricot que j'aime beaucoup. Donc je suis allée chercher quelques couleurs. Je vous montre un petit peu. C'est des balles de 50 grammes. Voilà. Qui se présentent comme ça. J'ai pris du rose, du brun, du vert. J'ai pris du bleu. J'ai pris quoi d'autre, du couleur beige. Du moutarde, du bordeaux. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais ça vaut vraiment la peine. Elle n'est pas très chère comme laine à chaussettes. Si vous souhaitez faire une petite paire, même une petite paire comme ça, il faut compter 100 grammes. Parce que certes, j'ai pas utilisé 100 grammes, j'ai dû utiliser 60 ou 65 grammes. Donc c'est pas grave parce que le reste de laine que j'ai, je vais l'utiliser pour faire d'autres chaussettes, peut-être des chaussettes rayées, avec tous les restes que j'aurai, je ferai des chaussettes rayées. Mais voilà, si vous voulez faire une paire avec seulement 50 grammes, il va falloir réduire. C'est-à-dire que là, vous pouvez tricoter des soquettes avec 50 grammes. Mais pour des chaussettes un petit peu plus hautes, il vous faut au moins 100 grammes. Enfin, au moins. Vous n'avez pas le choix d'acheter 2 balles de 50 grammes de toute façon. Donc voilà. C'est des petites chaussettes que je trouve vraiment le fun à tricoter. Le patron se retient facilement. Donc ça c'est agréable parce que le petit motif, ça va tout seul. Il y a un motif là, un motif là, un motif là, un motif là, un motif là. Donc sur les rangs, c'est toujours le même point. Et ça vraiment j'ai trouvé ça très agréable, ce qui fait que ça monte vite. Du coup j'ai terminé cette paire qui était dédiée au tuto. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé une autre paire dans les tons roses et je me suis dit je vais utiliser exactement le même patron. Donc je suis en train de tricoter la chaussette, donc ça c'est la première chaussette, vous voyez il y a le petit motif. Ça fait, alors c'est marrant parce que bon là elle n'est pas bloquée, alors ça fait un petit peu fouillis je trouve.
Voilà. Mais si je vous montre sur la chaussette qui a été bloquée, on se rendra peut-être mieux compte. Voilà, vous voyez un petit peu là, ça fait beaucoup plus rangé. Et c'est marrant de voir que d'une couleur à l'autre, ça ressort pas pareil. Mais c'est le même point et je trouve ça vraiment très agréable. Donc là, ça me fait des petites chaussettes pour l'automne qui vont être texturées. Je me dis pour la rentrée, ça va être vraiment sympa d'avoir toutes ces petites chaussettes. Donc ça, c'est pour moi. Je les tricote en 60 mailles. Le patron que je vous ai laissé, c'est 60 et 72 mailles. C'est pas mal, un bon compromis. Si vous voulez rajouter des mailles ou en enlever, il va falloir faire le calcul par rapport au motif. Mais sinon, c'est tout à fait faisable, hein, mais il faut faire le calcul. Sinon, 60 mailles, je chausse du 38, donc ça fait du 7,5 pour les nord-américaines. C'est 60 mailles, c'est pas mal, en 2,5 mm. Voilà. Donc ça, c'est la première et je suis en train de faire, je vais arriver à faire le talon. Voilà. Donc, je me dis que faire plusieurs petites paires comme ça, avec le même motif, ça va me faire une belle petite collection. Puis ça va tout seul. C'est quasiment aussi rapide que des autorayantes. Donc c'est très chouette à tricoter. Voilà, donc ça c'est pour mon petit tricot chaussette en cours. Et je vous invite à aller voir toutes les jolies couleurs que cette laine a. C'est vraiment chouette. Il y a vraiment du choix. Ensuite de quoi, j'ai repris une paire de chaussettes que j'avais commencé juste après mon voyage aux Pays-Bas. Et là, j'avais commencé, donc j'avais fait une chaussette que j'avais montrée pendant le mois de mai. Donc je vous montre un petit peu. C'est celle-ci, qui est autorayante aussi. Là, j'essaye de clairer un petit peu toutes mes autorayantes. C'est-à-dire que je tricote une autorayante, une texturée, une autorayante, une texturée. Comme ça, j'essaye de gérer un petit peu mon stock et de vider aussi. Donc ça, c'est le fun. C'est sûr que je fais rentrer des laines, mais j'en vide aussi. Donc ça, c'est une autorayante que j'avais déjà depuis quelques temps. J'ai fait une petite bordure en dancha. Et je les ai faites uniquement avec la pelote qui était préconisée. J'ai pas mis de contraste cette fois-ci. Donc là, il y a les petits poils qui volent. J'ai pas mis de contraste parce que je trouvais qu'elle elle se suffisait à elle-même, celle-ci. Et en plus, pour trouver la bonne laine de contraste, ça aurait pas été si évident, vous voyez. Il faut trouver la bonne couleur, enfin le beige et tout, c'est des couleurs particulières. C'est de la Funny Fits de James C. Brett. Et franchement, elle est très douce. Je l'aime beaucoup. Elle est très agréable à tricoter. C'est le coloris FZB18 que j'ai fait venir d'Angleterre aussi. Je vous mettrai le lien de la boutique. Mais attention, c'est une boutique sur laquelle vous avez des frais de douane quand vous commandez. Donc, je vous ai prévenu, si vous êtes intéressé pour commander cette laine, sachez-le, vous aurez certainement des frais de douane. Et les frais de douane dépendent de la région où vous habitez et du prix que vous mettez dans votre commande. Donc voilà, j'ai vérifié avec une amie, effectivement, on n'a pas eu les mêmes frais de douane pour un montant qui est tout à fait proche. Donc voilà, c'est pour dire que selon la région, parce qu'il y a des frais d'administration en fait, selon la région. Sachez-le. Par contre, si vous êtes au Canada, vous n'aurez pas de frais de douane parce qu'il y a un accord de commerce, hein, ça fait partie du Commonwealth, et donc vous aurez... normalement, vous n'avez pas de frais de douane. Quand j'étais au Canada, je ne payais pas de frais de douane avec cette boutique. Voilà. Donc je vous mettrai le lien quand même si ça vous intéresse parce que ça fait du bien d'avoir des laines qui soient un petit peu différentes de ce qu'on peut voir chez nous. Mais sachez-le, il y a probablement des frais de douane. Alors il s'agit de la Funny Fits. Et celle-ci, c'est 50% superwash wool, donc laine superwash, 25% de polyamide et 25% de bambou. C'est pour ça que c'est assez doux et que ça a une drôle de tenue en fait quand on la tricote. Mais c'est pas désagréable, hein. Donc là, je suis en train de faire, là ça c'est la pelote. Je trouvais que les couleurs étaient vraiment super. Et je suis en train de faire donc la deuxième chaussette et j'ai commencé le talon hier soir. Là, je vais essayer de ne pas échapper mes petites mailles. J'ai commencé à faire le talon. Donc là, hop. J'ai commencé exactement au même endroit, dans la pelote. Ce qui fait que j'aurai deux chaussettes qui, normalement, se ressemblent. Si je prends un pied et l'autre,
voyez que je suis raccord. Je trouve que quand même, la transition dans les couleurs, elle n'est pas super bien fondue. Parce qu'elle est nette, passer d'une couleur nette à l'autre. Parfois, il y a des petits fondus et vous ne le voyez pas, mais là, vous voyez, tac, tac, tac. Voilà, ça se voit. Il y a des petits décalages. Bon, c'est pas grave, les couleurs, elles sont tellement jolies que ça va faire des super de belles chaussettes. Voilà, donc là, j'ai repris cette chaussette-là pour finir un projet que j'avais déjà entamé. Et puis, je suis en train de faire le talon, donc autant dire que le reste, ça va aller vite puisque c'est que du tricot en rond. Et je vous montrerai ça, donc fini la prochaine fois. Encore un tricot en cours chaussette. Je ne vais pas tous vous les sortir, mais là, celui-ci, j'y ai touché dernièrement. C'est mon petit tricot du couronnement avec mon sac du couronnement. Avec la petite couronne brodée et les initiales qui représentent le roi d'Angleterre. C'est dommage parce que effectivement, quelqu'un me l'a dit, il n'y a plus les patrons. Les patrons pour broder les couronnes ne sont plus disponibles. Donc je ne peux même pas vous mettre le lien. Le lien, j'y suis retournée. En fait, il n'existe plus. Ils n'y sont plus. C'était uniquement pendant le temps du couronnement. Donc c'est dommage parce que c'était vraiment sympa de les... J'avais acheté tous les patrons justement en rapport avec le couronnement. Et enfin, tous les patrons de cette créatrice pour broder et faire des petits sacs comme ça à projet. Donc là, c'est mon petit sac que j'ai fait spécialement pour le couronnement. Et dedans, j'avais ma petite paire de chaussettes montée pour le couronnement. Bon, depuis, je peux même pas dire que depuis, il a plu, parce qu'il a vraiment pas beaucoup plu ici. Mais depuis, il y a des choses qui se sont passées et j'ai pas eu le temps de les terminer. Donc là, je les ai reprises cette semaine. Alors, je tricote avec de la Hedgehog Fibers, de la Twist Sock. Et alors, c'était tout trouvé puisque ça s'appelle Teacup. C'était vraiment la laine idéale pour le jour du couronnement. En plus, si ça s'appelle Teacup. C'est une laine qui est avec plein de couleurs speckles. Ça, je vous montre un petit peu. Avec des couleurs brunes, roses, enfin un petit peu bariolées comme ça. J'ai fait une chaussette et je suis en train de faire la deuxième. Donc je vous montre un petit peu la première. La première qui est terminée. J'ai utilisé un patron de Ambrose Smith qui s'appelle Damson. Damson Jean, Damson Crisp, quelque chose comme ça. Donc il faudrait que je vous le dise. Je vais vous le dire tout de suite. Le Damson. Elle a de tellement beaux modèles, cette créatrice. Et alors elle avait fait toute une collection qui regroupait des choses d'Agatha Christie. Je crois que ça tournait autour de Miss Marple et Hercule Poirot. Et il y a aussi une collection Jane Austen. Et c'est bien la Damson Jean. Donc je vais vous montrer l'image de couverture. C'est celle-ci. Damson Jean. Voilà, avec un petit point texturé. J'ai donc choisi de faire ce petit patron que j'avais déjà depuis un bon moment. Et je vous montre un petit peu donc la bordure qui est aussi en dents de chat mais qui est un petit peu plus... Vous voyez ce que je vais vous dire? Elle est un petit peu plus profonde comparée à la mienne. C'est-à-dire qu'elle descend plus. Et elle est plus élastique parce qu'on tricote une partie en côte et j'ai trouvé ça brillant. Bref, ce patron il est très bien expliqué et vous voyez le point texturé, c'est une espèce de petit point de coquille qui n'est pas si facile à faire sur le tricot chaussette parce que c'est assez petit et assez serré. Je tricote avec des aiguilles circulaires en petite circonférence. Je vais vous montrer ça. Comme ça, celle-ci c'est les toutes petites, hein. Je crois que ça doit être les 23 cm. Il y a 23 et 25 cm et celle-ci c'est les 23, donc elles sont vraiment rikiki. Mais bon, moi j'aime bien, ça me convient bien. Et voilà, donc là j'ai commencé à faire l'autre point. J'aime beaucoup le ton de cette chaussette. Le patron est super. On commence par la pointe. On fait un talon en rang raccourci comme dans mon tuto. Le talon que je préfère. Et enfin, on finit par la bordure qui est très bien expliquée. J'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup ce que ça rend. Je
trouve ça très original. Alors on voit un tout petit peu le point texturé. Ça aurait été peut-être effectivement idéal sur une laine unie. Mais je trouve que c'est pas désagréable quand même. Et alors je l'ai passé, j'avais peur qu'elle soit vraiment grande parce que c'est 64 mailles je crois. Et finalement en 2,5 mm, bah, ça rend très bien parce qu'il y a le petit point texturé qui vient resserrer par endroits la chaussette. Donc ça va juste bien. Elle est bien. Ici je la compare. Oh, j'ai pas monté non plus très haut. Si je la compare avec celle que j'ai faite, vous voyez, elle monte un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus. Voilà. Disons qu'il y a la bordure en plus, quoi. Donc elles sont bien aussi. Elles sont pas très hautes, mais elles sont pas non plus très basses. Voilà, donc là j'ai repris ce tricot là et je suis en train de tricoter la deuxième. Donc j'alterne entre elles, texturée, l'autre texturée rose qui elle est juste du beurre, et la petite auto-rayante qui est pour les soirées où je suis concentrée. Concentrée sur le film. Oh, faut que je vous montre. J'ai acheté ça parce que j'ai vu un podcast d'une fille qui est en Arkansas. C'est une américaine. Oups là, je vous bouge un petit peu, excusez. Hop, je vous ramène vers moi. C'est une fille qui est en Arkansas et qui est beekeeper, qui est apicultrice avec son mari. Et elle tricote, elle montre un petit peu ses accessoires tricot, etc. Et dans sa vidéo accessoires tricot, elle parle de ce truc-là. Alors j'avais déjà vu hein, les tubes là, où avec les lumières de cou, etc. Oh, puis je me disais, oh non, et tout. Mais la façon dont elle l'a montré, comment elle a expliqué comment il était et tout, bah, j'ai essayé de le retrouver sur Amazon et... Oh, mais grâce à ça, j'ai tricoté. J'ai tricoté plus tard le soir. Je ne me suis pas endormie devant le film parce qu'habituellement, je me mets une petite lumière pour pas trop gêner la télé pour mon mari, parce que sinon ça reflète. Déjà qu'il y a le bruit des aiguilles, alors vous pensez bien que ça, des fois, parfois ça l'énerve un peu. Et là, surtout quand on est dans le lit, et je m'endors facilement, je suis fatiguée le soir. Je suis quelqu'un qui lève tôt, puis couche tôt. Donc du coup, j'ai un petit peu de mal. Et bien avec cette lumière-là, j'ai réussi à tricoter, mais oh, qu'est-ce que c'est le fun. Alors c'est rechargeable. En fait, donc je me suis acheté ça, je me suis offert ça dernièrement. J'ai dit à mon mari, si tu veux, je te le prête pour faire tes petits bricolages. Histoire de me donner une petite excuse de cet achat, vraiment, vraiment coup de folie. Il est pas mal parce qu'il y a un petit coin de velours ici pour le cou. On allume, donc là il est hyper flexible, c'est génial. Alors ce que je fais pour pas gêner, comme on est dans le lit, hop, je le mets comme ça. Et alors il y a les lumières, hop, on peut allumer qu'une seule ou deux. Et vous voyez qu'il y a 3 niveaux. Hop. Et alors derrière, si on change, je vais vous montrer, on peut changer la chaleur de la lumière. On a blanc, on a un peu orangé, puis on a lumière jaune classique, quoi. Voilà, donc je me mets ça et je tricote. Et je me le mets parfois vraiment sur moi. Alors je faisais rire mon mari pour le décontracter. Donc je regarde, j'ai mis des antennes et tout ça. Bref, on s'amuse comme on peut. Mais franchement, je regrette pas de l'avoir acheté cette lumière. Donc je vous montre un petit peu. J'ai pris celle-ci. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Mais je regrette pas du tout. Et le fait qu'elle se recharge avec une petite prise USB, eh ben, j'ai trouvé ça drôlement pratique parce que voilà, moi et les piles, ça fait 2. J'ai les piles rechargeables, mais voilà, ça me tente pas de tout le temps les recharger. Pour l'instant, ils durent bien longtemps, vraiment. J'ai pas regardé combien de temps il durait sans le recharger, mais il est hyper agréable. Donc, je me suis pris ça pour pouvoir tricoter le soir et du coup, je peux vous dire que je tricote un peu plus qu'avant le soir et ça c'est génial. J'aimerais maintenant vous parler d'un petit tricot que j'ai fait, que j'ai adoré tricoter, qui a été super vite et je vais vous montrer tout de suite. J'ai acheté ce livre chez Retrosaria en passant une petite commande au Portugal. C'est ce livre qui est sorti il y a quelques semaines déjà. Vous pouvez l'avoir chez Laine Publishing, vous pouvez l'avoir à quelques endroits. Je l'ai commandé chez Retrosaria, c'est eux qui l'avaient, ils ont été très vite pour me l'envoyer. Et c'est Making Memories. C'est un livre qui a été fait par Claudia Quintanilla,
qui vit au Canada et qui a fait ce livre avec uniquement des tricots pour enfants. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, il a l'air vraiment superbe. Bah, il va encore plus loin que d'être superbe. Il est tout bonnement génial ce livre. Il n'y a pas un modèle que j'aime pas. J'ai envie de tous les tricoter et ils sont tous très beaux. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc j'en ai tricoté un petit, je vais vous le montrer tout de suite après. Mais voilà, c'est un livre qui est extrêmement bien fait. Il est juste magnifique. Quand vous voyez les photos, c'est vraiment beau. Vous avez des images qui accompagnent chaque patron. Il est très bien expliqué, les patrons sont très bien détaillés. C'est vraiment des méthodes que j'aime. Vous avez toutes les explications d'abréviation, comment faire et tout ça. Et alors, les modèles, c'est juste brillant. Regardez. Si je vous montre les petites mitaines pour enfants. Il y a des petits pulls, des petits bonnets. En plus, je trouve que c'est très naturel parce que c'est vraiment comme ça que les enfants... voilà, c'est ça le vécu des enfants en fait, ça bouge. Il y a des petites chaussettes aussi, je vais vous montrer, il y a d'autres choses. Il y a une belle couverture. Voilà. Il y a des petits pulls en jacquard, bref, tout est absolument magnifique dans ce livre. Et comme je vous le dis, je ferai certainement plusieurs modèles de ce livre. Donc là, c'est vraiment un super cadeau investissement que je me suis fait. Certes, je suis encore jeune et mes enfants aussi, mais je me dis qu'un jour ou l'autre, j'aurai peut-être des petits-enfants et pourquoi pas commencer à préparer des petites affaires. Vous savez, le trousseau dans le temps, pour un mariage, ça se préparait d'avance et je me dis pourquoi pas préparer d'avance des petites choses. Alors, j'ai tricoté le petit gilet qu'on voit. Alors, je l'ai fait, il y a plusieurs tailles selon les modèles. Là, j'ai fait un petit gilet. Je vais vous montrer l'image et je vais vous dire les tailles. Il y a de 0-3 mois, 3-6 mois, 6-12 mois, 12-18 mois, 2, 4, 6, 8 et 10 ans. Ça va quand même loin. Je veux dire, il y a des modèles qui vont de 0-6 mois à 7 ans. Il y a des modèles qui vont jusqu'à 10 ans. C'est vraiment, vraiment très, très chouette. Il y a des larges tailles. Si on veut, admettons, faire le petit gilet pour bébé, mais qu'on veut le faire pour plus grand aussi, ça c'est le fun, vraiment. Je crois que le plus grand, c'est du 10 ans. Voilà, ça va pas au-delà de 10 ans, je crois. Oui. Donc j'ai fait le premier. Alors c'était dur à choisir lequel faire. Mais là, forcément, j'ai craqué, il y avait de la broderie. J'ai fait le Claudita, qui est celui-ci. Claudita. Et qui est ce petit gilet ici que vous voyez sur la petite photo. Voilà. Je l'ai fait en taille 3-6 mois avec la laine qui était recommandée. Oh, un truc que j'ai vraiment, vraiment aimé de ce livre, c'est qu'elle vous propose une laine. Admettons, le gilet, il est tricoté en laine telle marque, avec telles aiguilles, tel numéro d'aiguille. Et elle vous dit, c'est aussi l'équivalent de la diquée, tant de balles, tant de mètres, etc. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher vous-même qu'est-ce que c'est le poids de la laine, qu'est-ce que c'est comme sorte, etc. Elle vous le dit, si vous prenez un patron, je vous prends un patron au hasard, par exemple, pour faire, attendez voir, pour faire ce petit gilet, admettons, celui-ci, elle vous dit, alors le matériel, elle a pris 2 écheveaux de laine Toche Diquée de Madeleine Toche, tac tac tac, ou vous pouvez prendre tant de mètres de Diquée de n'importe quelle autre laine. Et ça, je trouve ça génial parce que franchement, quand il faut aller chercher, ça correspond pas, l'échantillon, combien il faut qu'on en prenne, on se retrouve avec une balle en trop, et ceci et cela, c'est vraiment casse-pied. Donc là, franchement, je trouve que c'est brillant, et déjà, en plus, elle compte assez large pour la laine, donc vous ne pouvez pas en manquer, elle compte large. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Ce livre, il est juste de toute beauté. Alors, j'ai fait, je vous montre mon petit Claudita, j'ai fait le mini Claudita en 3-6 mois.
Voilà. Je vous montre un petit peu l'arrière aussi. Et je vous montre un petit peu plus en détail. J'ai fait la petite broderie. Alors, j'ai pas fait exactement la broderie. Il manque par exemple une petite tige ici, mais je trouvais que ça suffisait à soi-même. Et voilà. C'est tout minus. Je le verrai bien sur moi en plus. Et vous savez quoi, je crois qu'il existe en taille adulte. Mais oh, il est très très beau ce petit gilet. Bon, le Claudita. J'ai bien aimé le faire. J'ai pris la laine. Là, je vais vous montrer parce que du coup, je me suis réservé un sac pour enfants. J'ai pris le sac avec Belle & Boue que j'avais eu chez Rosaline et Suzanne. Et je trouve que si on a des petits tricots enfants, bah c'est juste parfait parce que c'est le tissu idéal. Et j'ai utilisé ma petite trousse avec le petit gnome champignon pour mettre mes petits accessoires. J'ai utilisé la laine qui était proposée, c'est de la Jamieson & Smith. Il me semble qu'elle proposait 3 balles. Et quand je vous dis qu'elle elle taille large, dans son compte, c'est qu'effectivement elle taille large puisque j'ai utilisé le patron 3-6 mois. Elle propose 3 balles de Jamieson & Smith, il me semble, et j'ai utilisé que 2. Vraiment. Et pourtant j'ai le bon échantillon et tout et tout. Donc voilà. C'est celle-ci. Celle-ci, on la trouve chez Laine des Îles. Mais ils vont arrêter certains coloris. On peut la trouver à d'autres endroits aussi. Je ne veux pas me tromper, mais il me semble que Laine et Tricot la propose. Donc j'ai pris le coloris 78 mix, qui est un petit brun un peu rosé. Je trouvais que c'était pas mal en termes de coloris passe-partout pour tous les vêtements pour une petite fille. Donc voilà. Alors ce que je ferai, c'est que je ferai des vêtements filles et garçons. Donc j'ai pris des couleurs un petit peu les deux, un petit peu mix. J'ai pris du vert aussi. Voilà. De toute façon, hein, les bébés, on se fait tellement du fun à les habiller. Voilà. Donc là j'ai pris ce petit. Je l'ai bloqué. J'ai fait la petite broderie. Alors la petite broderie, je vais vous en parler juste après. Je vais déjà vous parler du modèle. J'ai utilisé cette laine-là qui est une laine un peu rustique. Elle est très belle. Et vraiment, je veux dire, quand on la voit comme ça, ça va. Mais quand on la tricote, avec une amie, on s'était fait la réflexion qu'il y avait parfois des brins qui étaient un peu plus fins que d'autres. Et je l'ai vraiment ressenti dans celle-ci. C'est-à-dire que j'avais ma balle. Je vais vous dire, regardez ce qui reste. J'ai utilisé 2 balles et voilà ce qui me reste de la deuxième. Donc là, j'avais mon fil. Et puis je tricote. Et puis à un moment donné, le fil, il est tout fin. Et puis par moment, le fil est un petit peu plus gros. Ça, j'ai trouvé ça pas très agréable. Bah regardez, ça, c'en est un bon exemple. Là, j'ai un petit bout qui est un peu plus gros. Et ça, j'ai pas trouvé ça le fun parce que j'avais peur que mon tricot, ça se voyait quoi. Ça se voyait au début quand je tricotais. Après, au blocage, ça s'est un petit peu... ça a un petit peu gonflé, mais il y a des endroits où je trouve que ça se voit. Que c'est un petit peu... voilà. Ça reste un petit gilet en laine rustique, on va dire. D'ailleurs, ça c'est... c'est quoi? Parce que le petit label, il est collé sur le... Il est collé sur le truc. Alors du coup, je peux même pas vous dire ce que c'est. Parce qu'il est collé sur la qualité. C'est 100% laine Shetland. C'est pour ça que c'est un petit peu rustique. C'est des balles de 25 grammes. Donc en tout, j'ai utilisé 50 grammes. 50 grammes. Hey, ça me paraît tellement pas beaucoup. Mais c'est possible, c'est tout léger. 50 grammes de laine en diquet, il me semble que c'est ça. Pour tricoter ce petit modèle. Wow. J'ai tricoté avec des aiguilles 4, il me semble. Donc ouais, c'est vraiment pas beaucoup. Et alors là, une fois qu'on a tricoté... Alors moi, j'ai acheté de la laine exprès, mais je pense qu'on peut aller dans nos petits restes de laine et chercher des petites balles pour juste faire ces petits gilets là. Oh, comme je suis contente de l'avoir fait, vraiment il est trop beau. Donc je vais en faire d'autres. Je vais les mettre dans une boîte avec des petits sachets de lavande
Et puis je me dis que s'il y a des petits cadeaux bébés à faire, ou si c'est pour mes futurs petits-enfants, parce que j'aimerais bien les garder jusque-là, je veux pas tout de suite que mes enfants aient des enfants, je veux qu'ils vivent leur vie et qu'ils aient une carrière comme ils en rêvent, quoi. Je veux dire, il faut qu'ils fassent ce qu'ils rêvent de faire. Mais un jour ou l'autre, j'aurai des petits-enfants. Et je me dis que voilà, ce sera chouette de faire ça. Donc la laine, très bien. J'ai tricoté, alors il est très très chouette à faire, très simple. C'est en anglais, j'ai oublié de le préciser, le livre pour le moment n'est qu'en anglais. Mais les explications sont très claires, rang par rang, les rangs raccourcis, donc ça c'est vraiment chouette. On commence par le haut, et il se tricote tout en rond, on vient refaire les manches ensuite tout en rond, et on fait des augmentations pour le petit yoke, il y a des petits rangs raccourcis, et il y a aussi des petits rangs raccourcis dans le bas. Ça m'a étonnée, mais c'est une jolie petite construction, ce qui fait que c'est un petit peu arrondi légèrement dans le bas, et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Voilà. Chouette est le mot du jour. Oh, c'est un beau petit tricot. Alors, la broderie, j'ai utilisé le modèle qu'elle propose. Elle donne pas trop d'explications sur la broderie. C'est une amie qui lui a dessiné le modèle de broderie. Et vous avez, à l'intérieur du livre, vous avez le motif de broderie que vous pouvez reprendre, décalquer, etc. Normalement, il y a la broderie de chaque côté devant et une petite broderie à l'arrière. Je n'ai pas fait celle de l'arrière. Je me suis dit que c'était pas absolument nécessaire. Ça ajoutait pas grand chose pour un petit bébé. Par contre, pour l'avant, j'ai pas fait exactement. Ici, comme je vous disais, il manque une petite tige. Je trouvais que là, c'était juste bien. J'ai mis des petites couleurs un petit peu différentes. Et pour ça, j'ai utilisé les super beaux fils de chez Laine Delphine. Écoutez, Laine Delphine, elle a des laines, mais elle a aussi des fils de laine à broder. Et je vous montre parce qu'ils sont juste super beaux. Regardez ça. Alors là, je vous montre, c'est les pastels. Les couleurs pastels sont magnifiques. Voilà. C'est deux brins non séparables. Il y a 20 mètres environ pour les chevaux. C'est teint à la main. Et alors, vous avez toutes ces petites couleurs pastels qui sont alors d'une douceur impressionnante. C'est extrêmement doux et c'est la première fois que je brode avec des fils de laine aussi doux. J'ai déjà brodé avec les fils de laine de chez Teinture Sauvage qui sont très beaux. Ça, il n'y a pas à dire. J'ai ma petite boîte ici avec des petits fils de laine, teints aussi à la main. Mais alors, en termes de douceur, il n'y a rien qui égale Laine Delphine. Donc, je vous montre un petit peu. Je vous mettrai le lien. Donc, les petits pastels. Et j'ai pris quelques couleurs en plus pour faire un petit peu des choses botaniques. Alors, je vais vous dire, j'ai sapin. Je vais vous mettre dans l'ordre. Jeune pousse, coquelicot, of course, California Poppies, on reste dans les coquelicots, et en colis. Regardez-moi un petit peu ces petites beautés. Ils sont, encore une fois, vraiment doux. C'est dingue. Et alors pour les tricoter, pour les broder, ah bah c'est un régal parce que du coup ça passe très bien dans la nuit. Donc j'ai utilisé tous les petits fils de Laine Delphine. Donc le petit corail clair qui est ici. Voilà, je me suis dit ça serait pas mal, ça ressortira. J'ai aussi du beige que j'avais déjà, enfin blanc beige. Voilà. Et lui aussi était très doux. Et donc voilà, j'ai utilisé uniquement les couleurs et les petits fils de chez Laine Delphine. Je vous montre un petit peu parce que les boutons, je les ai eus chez Rascol. Ils sont un petit peu brillants. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai mis du biais pour faire un petit peu la finition. Et puis vous voyez que j'ai la broderie à l'intérieur. J'ai mis le biais. Alors, broder sur la laine, c'est jamais très simple. Faut l'avouer. Surtout quand on brode avec des petits fils tout fins. Et donc, il ne faut pas s'inquiéter, c'est l'intérieur. Je veux dire,
ça change rien quoi, c'est le fil, il est à l'intérieur. Donc là, on s'inquiète pas, on brode large et puis ça va très bien. Hop. Là, et j'ai mis une petite bande de biais, c'est du biais de chez Liberty. Voilà. Et un petit tricot de fée et j'en suis vraiment très très contente. Et ce livre est absolument magnifique. Donc j'ai prévu de faire d'autres modèles. J'ai déjà les laines qui sont déjà destinées pour ça. Je farfouille un petit peu dans les fonds de tiroir aussi pour aller chercher 50 grammes quoi. 100 grammes. Quand on n'a que 50 grammes, un petit modèle 0,3 mois ou 3,6 mois, ça va juste bien. Hein. Et en plus, ça vous donne des idées de laine. Voilà pour ce qui est du petit gilet qui était terminé. En tricot, tricot pull. Je vais vous montrer parce que je suis en train de tricoter 2 pulls en même temps. Je suis en train de faire le Félix que j'avais démonté au mois de mai. Finalement, je l'ai refait, mais pas dans la même laine. Je l'ai fait avec de la Létlopie. Donc je vous montre un petit peu parce que j'ai fini le corps. Et je vous montre un peu la laine. Donc là, il me reste juste 2 balles pour faire les manches. C'est tout. 2 balles. 2 balles et demie à peu près. Voilà, donc là, c'est de la Létlopie. J'ai pris le coloris 54, qui est un gris clair un petit peu chiné. Et j'ai fini le corps complètement. Et là, je suis satisfaite. Vraiment. Je sais pas pourquoi. La construction, la première fois, il est simple. Et je le préfère même qu'au rosa. Par exemple, le rosa de Long avec Anna, il a à peu près le même style de construction. Le gilet, hein, avec les raglans comme ça, un peu ouverts. Et finalement, je préfère celui-ci. Je trouve qu'il est beaucoup plus agréable à tricoter. Donc, j'ai fait tout le corps. Voilà. Je vous montre un petit peu. Donc, je vous disais, il y a le petit raglan ici. Je vais vous montrer. Et là, ça a bien été, en fait, la construction, j'avais suivi avec les rangs raccourcis. J'aimais pas trop cette méthode qu'elle proposait. Donc, j'ai refait le patron au complet. J'ai refait le pull, je veux dire. J'ai pas refait le patron, bien sûr, mais j'ai resuivi le patron. Mais j'ai modifié les rangs raccourcis, je les ai fait à l'allemande. J'ai pas fait le wrap and turn, ça j'aime pas du tout. Je trouve que ça se voit et ça fait pas beau. Donc là, en fait, les rangs raccourcis, on voit qu'ils sont là. Mais je trouve que ça ferme mieux. On voit bien, c'est bien fermé. Quand on regarde ça, ça se voit pas. Les autres, ça me laisse toujours un petit peu des trous. Enfin, j'aime pas. Voilà, donc là, je suis contente. Le corps est fait. Et puis, il reste plus que les manches. Donc, il est quand même assez grand. Je l'ai fait pour qu'il tombe en dessous de la ceinture. Juste en dessous d'une ceinture. Et puis, il va vraiment bien tout seul à faire après. Alors, en Létlopie, il n'est pas désagréable du tout. Et je pense qu'il va me mettre très chaud. Je pense que c'est un classique qui va avec tout. Donc je pense que là, vraiment, ça va être le classique chouchou de la maison. Donc ça, c'est le Félix que j'ai fait en Létlopie. Et je me suis dit que tant qu'à y être dans le Félix, tant qu'à être dans les explications, parce qu'il y a quand même... Vous faites les rangs raccourcis en même temps que vous faites le raglan. Donc ça demande quand même un peu de concentration au début. Mais après, c'est que du tricot en rond. Donc après, c'est beaucoup plus relax. Et je me suis dit, j'ai pas mal de laine que j'avais mise de côté pour faire le gilet rosa. Parce que je l'avais fait pour ma fille en laine unie. Je l'avais fait en petit rose, en petit vieux rose comme ça, qui était couleur et les bords. Il me reste juste un petit bout. Et j'avais plein de restes de laine de cascadiarde. J'ai un écheveau par-ci, un écheveau par-là. J'ai des petits morceaux qui restent de mon pull d'automne d'il y a 2 ans. Donc je me suis dit qu'il serait peut-être temps de les utiliser. Et mon idée, c'était de faire le rosa en rayures. Et puis finalement, le Félix me convient tellement mieux. Et en plus, le Félix, il existe en gilet aussi. Donc ça, c'est chouette. Ce qui fait que là, pour l'instant, je le fais en pull, mais je le ferai certainement en gilet. Du coup, je me suis dit, je vais faire le pull de reste de laine pour les restes avec le Félix. Donc je vous montre un petit peu, j'ai commencé
Et là du coup, je viens de passer l'étape critique de la séparation des manches. J'ai fini le raglan. Et ça vraiment je suis contente, donc j'ai fini tout le haut, parce que ça demande vraiment de savoir les rangs où on en est. Du coup j'ai fait tout d'un coup, et là maintenant ça va être relax. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris vraiment tous les petits morceaux de laine que j'avais, qui étaient dans mon sac, à droite à gauche. Donc j'ai pris vraiment tout ce que j'avais, et je les ai insérés dedans. Pour vous dire, je crois que pour le brun, il me reste juste une petite bouchée comme ça. J'ai fait le haut avec. Il me reste un tout petit peu de rouille. Où est-ce qu'il est? Il est tellement peu qu'il est parti. Il m'en reste un tout petit peu. Pareil pour le moutarde. Voilà, donc j'essaye de rentrer au maximum pour que ce soit cohérent. Et que je puisse utiliser au maximum mes restes de laine. Et ça, vraiment, il n'y a rien qui peut rendre plus heureuse une étagère de laine quand on vide un petit peu la laine. Parce que ça fait plaisir, hein, on se dit, oh chouette, on a l'impression d'utiliser ce qu'on a. Mais en plus, on se dit, je vais pouvoir passer à autre chose. Donc là, je suis contente parce que j'utilise un petit peu cette laine. On tricote avec des aiguilles 6 mm. Donc ça va vite, ça monte vite, ça se tricote bien. C'est pas fatigant du tout. Et je trouve que la cascade en laine, comme ça, à tricoter en 6, oh, bah c'est juste génial. Donc là c'est marrant parce que c'est le col il est arrondi, mais ça fait un petit carré. Et hop, là c'est le dos. Là c'est le devant. Bah j'aime beaucoup le rendu, ça va faire un beau pull d'automne juste en reste. Donc là je passe au vert. Maintenant j'ai plus qu'à tricoter le corps. Donc je vais faire des rayures aussi, je vais utiliser ce que je peux en essayant de diviser aussi pour les manches, parce que si j'utilise tout, après pour les manches ça va être un petit peu trop différent. Donc là j'utilise le vert. Ensuite je vais utiliser le bleu. Et du bleu j'en ai parce que j'ai un écheveau en plus. Et je vais utiliser du violet foncé. Voilà, donc là, hop, je vous montre ça. Le pull sera comme ça. Et je pense qu'on aura déjà pas mal de couleurs qui seront dedans pour se dire c'est suffisant pour le corps. Je le descends pareil un petit peu juste en dessous de la ceinture, ce qui fait qu'il couvre assez bien. Avec une petite chemise en dessous, c'est juste génial. Et voilà, donc j'utilise les restes de Cascade Yarn. Je vous remontre un petit peu le label. C'est des, voilà, des écheveaux. J'en ai pas assez pour faire des quantités pulls. Donc je prends des restes et puis bah, je me fais du fun finalement. Ça va très bien à tricoter. Voilà, sinon, voilà. J'ai aussi tricoté une petite écharpe pour ma fille. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai suivi une Italienne qui a un podcast et elle a fait un tricot d'écharpe. Elle a mis le patron sur Ravelry. Il est pour le moment en anglais et en italien. Je sais qu'il y a d'autres versions qui vont arriver en français, en espagnol, mais elle ne les a pas encore mis, donc soyez patients. Mais en anglais, il est tout facile à suivre parce que je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Le patron est gratuit. C'est un Italian scarf. Je vous montre un petit peu comment il est parce que c'est rigolo en croissant comme ça. Je l'ai vu plier en croissant, je me suis dit, oh, c'est trop mignon. C'est une écharpe comme ça, tout en lin. Alors après, vous pouvez la faire en laine, vous pouvez la faire en coton, vous pouvez la faire comme vous voulez. Celle-ci est tout en lin. Alors c'est une écharpe. Vous commencez par la pointe. Vous augmentez en suivant le petit modèle. Et ensuite, arrivé à la moitié, vous venez réduire pour arriver à l'autre pointe. Ce modèle-là, il est super. Alors comme c'est un modèle gratuit, je peux vous en parler. En fait, vous prenez une quantité de laine, de coton. Alors elle proposait du lin et je la trouvais tellement belle, la sienne, que j'ai été chercher le même lin. Et en fait, vous prenez une ou deux balles et vous divisez la quantité en deux. Et cette quantité-là, ça va vous permettre de faire la première moitié de votre écharpe et la deuxième moitié de l'écharpe. Donc, j'ai pris 2 balles de laine en lin. Enfin, c'est pas juste du lin, celle-ci.
C'est un mélange de coton, viscose et lin. C'est celle-ci de chez Sandnesgarn, la Line. Donc j'en ai pris pour faire celui-ci. En fait l'écharpe c'est pour ma fille. Donc je l'ai prise en coloris un peu mauve comme ça. Je sais pas si j'ai gardé le label, je ne crois pas. Attendez, je vais vous dire, oui, je l'ai. C'est le coloris 4361. C'est un coloris un petit peu aubergine, on va dire. Il a un petit peu pâli avec le lavage. Donc je l'ai lavé à la main, hein, mais il a un tout petit peu pâli, mais il est juste super. Donc, en fait, vous prenez 2 balles. Vous prenez votre première, celle-ci c'est 50 grammes, et vous venez, attendez que je vous dise pas de bêtises, mais il me semble que c'est 50 grammes, c'est marqué quelque part bien sûr, oui 50 grammes, et vous venez commencer par la pointe et vous faites toute votre partie d'écharpe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fil sur cette pelote, et là vous avez fait toutes vos augmentations. Vous prenez votre deuxième pelote et là vous savez que vous avez besoin de réduire pour arriver à l'autre pointe. Donc en réalité avec 2 petites pelotes, j'ai fait une grande écharpe. Alors c'est un petit foulard, celui-ci en lin, c'est pas du tout désagréable l'été. Du coup c'est léger et ça tire pas trop chaud, donc c'est bien, je trouve qu'elle est chouette, elle est chic, j'aime beaucoup la couleur. Et je trouve qu'elle se porte plutôt bien. Voilà. On peut s'amuser, on peut faire plein de trucs, on peut... Ah, c'est vraiment beau. J'aime beaucoup. Voilà, donc c'est facile à suivre. Les réductions, les augmentations, tout ça c'est tout simple. Et en plus vous avez un petit pattern à l'intérieur avec des petits points ajourés, ce qui fait que c'est encore plus léger. Et elle est facile à faire. C'est le fun parce que vous pouvez l'adapter à n'importe quelle laine, n'importe quel écheveau. Ce qui fait que là j'ai pris par exemple 2 balles de lineux. J'en ai racheté, donc j'ai pris couleur 30-11 qui est un petit peu couleur céréale, on va dire. Et j'en ai pris une couleur olive qui est la 90-62 que j'aime beaucoup parce que je l'ai vue chez Francesca. Donc c'est un Italian knitter. Elle a un podcast sur YouTube et elle l'a faite en plusieurs coloris. En plus, il y a plusieurs personnes qui ont fait cette écharpe. Donc, allez voir, c'est vraiment joli. Je vais vous mettre le lien. Et donc, j'ai pris la couleur olive pour faire comme elle. J'ai aussi, je me suis dit que de toute façon, cette écharpe, c'est vraiment gagnant-gagnant parce que vous pouvez utiliser des restes de laine, des restes d'écheveau. Si vous avez des écheveaux, vous ne savez pas quoi en faire, ça peut être sympa. Vous avez juste à diviser en 2 votre quantité. La première quantité, c'est pour l'augmentation. La deuxième quantité, c'est pour les réductions. Donc, votre écharpe, après, elle peut être plus ou moins grande. Là, avec 2 balles de lineux, j'arrive à cette écharpe-là. Avec un écheveau beaucoup plus grand, je vais avoir mon espace ici qui va être plus large. Parce que j'aurai plus d'augmentation et après, je réduirai. Donc voilà, c'est le fun et je pense que je vais prochainement monter à nouveau cette écharpe avec une balle que ma fille m'avait offert quand on est allé à Turin l'année dernière et c'est de la Monet. C'est le coloris 107. C'est une laine 50% coton bio, 50% soja, fibre de soja. Et donc je trouve que ce serait vraiment sympa de la voir monter en écharpe. Je ne savais pas trop quoi en faire. En réalité, il y a 150 grammes, 421 mètres. Donc imaginez que là, 150 grammes, ça va faire quand même une belle écharpe. Et en plus, c'est coton soja, c'est tout doudou. Et je pense que pour la fin de l'été, ce serait parfait. Donc comme ça va vite à monter, ça va vite à tricoter, je pense que là, je vais vraiment monter celle-ci avant de faire les autres. La lineux, elle est très belle. Je peux pas dire. Le seul truc désagréable, c'est qu'elle se dédouble. Elle est très fragile en termes de fil. Elle se dédouble facilement. Et donc quand on tricote, par
parfois on raccroche un petit fil et vous voyez que c'est pas génial. Donc là il faut faire gaffe, surtout quand on fait les réductions, parce que quand on veut tricoter 2-3 mailles ensemble, c'est un petit peu tannant, on a l'impression de manquer un petit fil et ça se voit. Donc ça c'est juste le côté désagréable de cette balle de laine, mais sinon c'est de la bonne laine, hein, je veux dire, pour faire une petite écharpe comme ça d'été, c'est vraiment le fun. Donc voilà, la petite écharpe italienne que j'ai faite pour ma fille, et je pense que ça y est, je vais pouvoir lui laisser dans son armoire, elle va être contente. Et bah voilà, c'était le petit projet rapide et plaisir, il n'y a pas besoin de réfléchir, il y a juste, vous allez au bout de votre balle de laine, puis une fois que vous avez fini, vous prenez l'autre et voilà. Petite écharpe italienne. Et le crochet dans tout ça, eh bien le crochet, j'ai avancé et j'ai fait des nouvelles choses. Donc, je vais vous montrer tout d'abord ce que j'ai avancé. J'ai avancé la couverture Cozy Stripe Blankets. Depuis qu'on s'était vu au mois de mai, regardez, j'avais laissé mon petit marqueur, j'ai fait tout ça. J'ai avancé toute cette bande. De la bande moutarde ici jusqu'à la bande violette. Ça fait tout ça. Ce qui fait que là, ça prend bien tournure. Hop. Vous voyez comme elle est quand même assez grande. Il me reste une vingtaine de rayures à faire. Une vingtaine. Et après, je passe à la bordure et j'ai bien hâte parce que ces couleurs, autant qu'elles sont chaleureuses, autant qu'elles me font penser à la fin de l'été, à l'automne. Et vraiment, j'adore l'automne, je peux pas dire, mais j'ai envie d'avoir des couleurs un petit peu plus claires, des couleurs un petit peu plus pastel, parce que ça a été quand même si c'était très chaud, ça a été pas mal couvert aussi. Lourd, on était beaucoup enfermés à la maison à cause de la chaleur, du coup c'était, vous voyez pas les couleurs ni le ciel, donc voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Celle-ci est très belle, mais j'ai envie de couleurs un peu plus claires. Je pense que celle-ci à l'automne va être juste parfaite pour me couvrir, ça va être génial. En tout cas, j'ai avancé et ça se passe très bien, donc je continue. C'est toujours des modèles super à suivre de chez Attic, donc la Cozy Stripe Blanket. Sinon, ben justement, puisqu'on parle de couleurs pastel, vous l'avez vu dans l'introduction, j'ai fait des petits couvre-pots de confiture. J'ai utilisé un livre que j'ai laissé dans la cuisine, je vous montrerai à la fin. C'est un livre de crochet que j'ai déjà depuis très longtemps et donc j'ai utilisé des petits modèles parce que, comme je me disais pour le Félix ici, il faut que je sorte des choses et que je les utilise. Et sincèrement, depuis que je ne vais plus sur Instagram, eh ben j'ai moins d'achats, moins de tentations, d'envie. Alors certes, je manque certainement des petites choses, mais c'est pas grave, parce que j'ai déjà des choses à la maison, et bah ça me fait les utiliser, et ça je suis vraiment contente. Donc j'ai sorti ce vieux livre, et j'ai commencé à refaire pas mal de choses dedans, dont les petits couvre-pots de confiture, je trouve trop mignon. Ça donne un autre look à la maison, et j'aime beaucoup ce côté cocon, un petit peu fancy, un peu campagne anglaise, j'aime vraiment beaucoup. Et donc, j'ai sorti aussi mes cotons, non seulement mes vieux livres, mais aussi mes vieux cotons. Donc j'ai sorti tout d'abord une boîte de Rico Rumi, que j'ai avec des cotons pastels qui sont juste très beaux. Et donc c'est ceux-ci qui ont servi pour les couvre-pots de confiture, mais aussi les petits ex-cozy, donc les petits couvre-œufs que vous allez voir ou que vous avez vu en introduction. En tous les cas, j'ai utilisé ça pour ajouter un peu de couleur pastel dans la cuisine et dire que bah voilà, qu'il y a des couleurs douces et qui font un petit peu cuisine de campagne anglaise. Et puis, dans ma lancée, je suis allée chercher des vieilles balles de laine que j'avais. Pas de laine, de coton, pardon. J'ai sorti des cotons que j'avais ramenés des États-Unis, ramenés du Canada, et je me suis dit, c'est le moment de les utiliser. Plein de restes comme ça. Vous voyez que j'avais même déjà commencé à les utiliser pour quelque chose, et puis hop, il me restait plein de trucs. Et là, je suis partie pour faire des débarbouillettes ou des lingettes de cuisine.
pour nettoyer la table, pour nettoyer le comptoir, voilà, pour un peu de tout. Donc j'ai tout sorti, j'ai mis dans un petit panier. Et je me dis, les restes de coton s'en vont là-dedans. Alors des fois, il y a des gros restes. Hein. C'était des grosses balles comme ça. Je crois qu'il y avait 400 grammes, un truc comme ça. Bon, c'était énorme. Mais bon, je me dis, allez, soyons fous. Utilisons les grosses balles. Il faut les utiliser et les finir. En plus, celles-ci, elles sentent bon. Ils avaient mis des parfums dans leur leur grosse balle de coton. Mais voilà, alors c'est des balles que je pensais pouvoir en retrouver et en fait on n'en retrouve plus de celle-ci. Donc n'importe quel coton fera l'affaire. Et donc j'ai tricoté des lingettes pour la cuisine en coton. C'est tricoté, ça va assez vite parce qu'on commence par la pointe ici, on fait des augmentations et ici on fait des réductions. Et c'est hyper facile à suivre. C'est un modèle gratuit que j'ai eu sur un blog. Je vais vous mettre le lien aussi. C'est un modèle qui est en anglais, mais tellement facile à suivre. Vous commencez ici, vous faites les augmentations. C'est toujours, les augmentations toujours du même bord. Comme vous tournez, les augmentations, hop, les réductions, pareil. Et ça va tout seul. Donc, en point mousse, avec un petit effet comme ça sur le côté. Donc j'ai commencé celle-ci. J'ai utilisé un petit peu de reste que j'avais de celle-là. J'ai pris la grosse balle. Ben voilà, ça c'est celle-là. Il m'en reste pas mal encore. Donc j'en ferai d'autres. Ça peut être sympa aussi pour faire des petits cadeaux. Des fois. Ben, c'est toujours pratique. Des torchons, des lingettes, des serviettes. On n'en a jamais assez. Et de toute façon, il faut les renouveler. Donc c'est pas plus mal. Il y a des vieux torchons qu'on traîne depuis des années. Et il faut avouer que c'est quand même ceux qu'on aime le plus. Mais il y a des choses qu'on aime bien renouveler aussi, c'est normal. J'ai choisi aussi 2 balles qui se suivent. Je les ai faites, en fait, il me restait juste assez. Je vais vous montrer, j'en avais pas assez pour faire une au complet. Donc j'ai mixé. Il me restait un petit bout de celle-ci, j'en avais pas assez pour faire la lingette au complet. Et donc je l'ai mixé avec ce reste. Là, je pense que j'en ai assez pour faire... Je crois qu'une lingette comme ça doit être entre 25 et 30 grammes. Je penserais plus 30 grammes, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai mixé et il y a un beau fondu. De toute façon, c'est pour laver la table. Alors, excusez le bruit si vous entendez un petit peu, mais mes voisins sont en train de refaire le toit de leur grange. Et c'est magnifique. C'est absolument magnifique, ça va être très beau. Sauf que là, ils sont en plein boulot et ils passent ils coupent la charpente avec la tronçonneuse et tout. Et ils ont décidé de faire ça en même temps que mon podcast. Mais bon, faut bien que les travaux se fassent, mais ça va être magnifique. Et la dernière que je vais vous montrer, c'est celle-ci, donc qui est tirée de la grosse balle de coton. Et voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas compliqué, hein. Il y a Garn Studio qui a des beaux modèles gratuits, donc si vous voulez aller en tricoter, ils sont en français aussi, donc vous pouvez aller faire tricoter, crocheter, c'est tout à fait possible. Donc lingette de cuisine, je fais ça quand j'ai un petit trou. Si je tricote pas des chaussettes, je tricote une lingette. Et là, j'en suis en train d'en faire une 4e avec celle-ci qui ressemble un petit peu à l'autre, mais qui n'est pas tout à fait pareil et qui donne ça. Je vais vous montrer. Elle est plus dans les tons verts que bleus. Je prends des aiguilles 4 mm pour faire ça. Et c'est du coton qui normalement devrait être utilisé pour du 5 mm. Mais du coup ça le fait bien serré, ce qui fait que ça va bien se tenir. Et au lavage, bah, disons que ça va pas s'élargir, quoi. Ça va bien se tenir. Parce que si c'est trop lâche, bah, ça sert à rien, il faut que ce soit bien serré la lingette. Donc voilà, en coton, j'ai fait ça. Alors j'ai l'intention d'en faire en crochet aussi, parce que j'ai suffisamment de coton pour en faire. Mais je dirais que c'est à mon temps perdu. Et aussi, pour finir, des tiroirs de coton. Et ça, c'est vraiment fait. Voilà pour ce qui est
du crochet et du coton et du petit tricot qui va avec parce que c'est tricot et crochet pour les lingettes. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vais m'en aller tricoter un petit peu, peut-être mon écharpe italienne. Je vais peut-être la commencer et comme ça je pourrai vous montrer ça la prochaine fois. Et là ça joue de la tronçonneuse, donc je m'entends même plus parler. Je vais vous laisser, j'espère que vous allez passer un très bel été. L'école est bientôt finie, les livres sont rendus, il y aura les livres à aller rechercher, mais bon, hey, on profite un petit peu, on se repose et on se fait plaisir, passer de belles vacances. Et en attendant, on se retrouve bientôt, mais aussi sur le blog. Tous les dimanches, je mets un article de blog, donc je vous mettrai le lien aussi avec des photos, avec ce que je suis en train de faire en ce moment, des petites réflexions. C'est comme une petite lettre et j'apprécie énormément cet échange. Et quoi d'autre à vous dire? J'ai ressorti l'appareil photo et j'ai vraiment du fun à sortir mon appareil photo. Ça fait voir les petites choses autrement quand c'est vu derrière l'objectif et pas juste derrière le téléphone. Et c'est paisible l'appareil photo, vraiment, ça fait du bien. Donc là j'ai ressorti ça, j'ai mis des petites photos, allez voir ça sur le blog si ça vous intéresse. Sinon on se retrouve ici et je vous mets un petit aperçu de ce qu'on peut voir sur Patreon parce que ce mois-ci et au mois d'août, juillet-août, je vais faire juste des vlogs sur Patreon, donc vous êtes les bienvenus si ça vous intéresse. Sinon on se retrouve bientôt ici pour un autre épisode de podcast, mais cette fois-ci point de croix, broderie, et je vous embrasse, faites attention à vous. Passez un bel été les amis, à bientôt.